parler du football. Il y a des choses qui me gênent quand j'entends des récits sur les compétitions de football. On dit il a marqué un but. Il a marqué un but, mais c'est-à-dire quoi il a marqué un but en fait? Ça veut dire que le goal n'a pas su arrêter la balle. C'est quand même étrange comme situation. Donc, la réussite du footballeur, du shooter, comme on disait autrefois, elle est fonction de l'échec du défenseur. C'était un drôle de système. On pourrait dire qu'on a la même chose au tennis. Quand on marque un point, c'est parce que l'autre n'a pas su attraper la balle. Mais c'est très ambigu. Parce que dans d'autres domaines, c'est pas comme ça que ça se passe. Une réussite, par exemple, de quelqu'un qui fait une découverte ou une invention, c'est pas le fait que l'autre en face a échoué. Évidemment, on peut dire, oui, bah, les autres n'ont pas réussi à faire cette invention. D'accord. Enfin, c'est pas la même chose. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est l'importance absolument exorbitante qui est donnée au gardien de but, ce qu'on appelait autrefois le goal, G-O-A-L. Ce gardien de but, c'est lui qui en quelque sorte, qui est l'agent du destin, en quelque sorte. C'est lui qui fait que celui qui a marqué aurait pu ne pas marquer. À la limite, si j'étais gardien de but, je vais dire, ah ben je vais laisser passer le but, comme ça ce type-là, il va devenir un héros. Donc c'est le gardien de but qui est un faiseur de roi, en quelque sorte. Je ne dis pas dans l'absolu, mais c'est complètement insupportable comme idée. C'est immoral, c'est n'importe quoi. C'est le grand défaut du football, de la règle du football, qu'on trouve d'ailleurs dans beaucoup d'autres sports. Bon, c'est vrai que toute compétition implique un vainqueur et un vaincu. Mais là, en l'occurrence, est-ce qu'on dit, par exemple, que... Alors, on peut dire que telle équipe a gagné contre telle autre équipe, mais est-ce qu'on peut dire que tel but a été marqué contre qui? Contre une personne, qui est le gardien de but. Même si on peut dire que dans certains cas, bien entendu, c'est parce que c'est toute l'équipe qui est en défaillance, etc. Mais néanmoins, on sait très bien que le gardien de but, c'est lui qui incarne, en quelque sorte, face à l'ensemble de l'équipe attaquante, qui incarne l'équipe adverse. Ça, je trouve ça extrêmement pénible à voir. Je n'aime pas quand on donne trop d'importance, ou quand il y a trop d'importance qui est accordée à un élément qui est relativement secondaire finalement. Et moi personnellement, si je devais marquer des buts en me disant oh ben c'est parce que le gardien de but a eu un moment d'absence, et parce qu'il a eu ce moment d'absence, moi on me porte au nu, je ne comprendrais pas très bien. Je me dirais mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, à quoi ça rime tout ça? Donc il y a un problème de langage. Hein. Il ne faut jamais oublier, en tout cas, qu'un but est marqué parce que le goal n'a pas su l'arrêter. Voilà. Et donc, ou n'a pas su, ou n'a pas voulu, on n'en sait rien. Mais que la gloire de quelqu'un soit liée aux carences d'un adversaire, c'est un problème. Peut-être qu'en l'occurrence, peut-être que ça explique pas mal de choses. C'est vrai que dans une guerre, c'est, comme on dit, au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Dans une guerre, effectivement, si l'adversaire n'est pas à la hauteur. Mais là, et c'est pas tout à fait ça. Parce que, bien sûr qu'on pourrait dire qu'il y a une équipe contre une autre équipe. Mais en réalité, il y a un homme contre un autre homme. En réalité, en fin de parcours. Et celui qui est battu,
c'est lui aussi, il devient le vainqueur, puisque c'est lui qui fait de celui qui a marqué le but un héros. Le Gaulle, quand il échoue, il est un faiseur de roi. Par exemple, si le Gaulle roumain, le vendredi dernier, avait arrêté le but marqué par la tête de Giroud, eh bien, Giroud n'aurait pas marqué son but. Et si le penalty tiré par un Français, tiré contre un Français, contre Vera, pour une faute, avait été arrêté par Lloris, eh ben, ça aurait été différent. Donc finalement, le Gaulle joue un rôle incroyable dans tout ça. Il y a eu 3 buts de marqués. Donc, il y a le Gaulle roumain qui aurait pu arrêter l'un ou l'autre des 2 buts, le Gaulle français qui aurait pu arrêter ou non le penalty, et puis voilà. Eh bien, moi je trouve qu'il y a quelque chose de suspect, il y a quelque chose de louche dans cette configuration. Il y a quelque chose, soit c'est la situation elle-même qui est problématique, soit c'est le discours qui est tenu et qui est problématique.